Direction maintenant le rugby où le RC Mons reçoit Namur. Résumé et analyse du match par notre habitué du rugby, Justin Ferring. Autant le dire tout de suite, il n'y a pas eu beaucoup de suspense dimanche après-midi entre le RC Mons et Mini Namur. Les Namurois qui sortaient pourtant d'une préparation prometteuse se font surprendre par la vitesse des hommes de Thibaut Holmans. C'est déjà 7-0 après seulement 5 minutes. Le RC qui réalise un départ en boulet de canon continue de prendre place dans la moitié de terrain adverse et c'est Valentin Colussi qui s'occupe de faire grimper le score à 10-0. Mais en fin de première période, l'enthousiasme montois redescend et la tension monte. Le jeu proposé n'est plus très bon et les échanges s'équilibrent un peu. Il démarre sur des chapeaux de roue, il marque un peu trop vite presque, donc voilà, ça monte un peu à la tête, il se complique un peu le jeu, donc on met les points sur les i à la mi-temps et après les consignes sont bien appliquées et ça paye, quoi. Le coach Thibaut Holmans ne nous dira pas ce qui s'est dit dans le vestiaire, mais en tout cas, ça a fait son effet. Les Rouges et Noirs remontent sur la pelouse avec encore plus d'envie et de volonté. À la concrétisation, on retrouve Valentin Colussi, toujours lui, tandis qu'en défense, le RC Mons verrouille bien l'accès à son camp. Que ce soit en mêlée ou en touche, les Namurois ne récupèrent presque plus jamais le ballon. Et c'est vrai qu'une fois la mi-temps, on s'est ressaisi. Par rapport à ce que le coach a dit, on a surmonté. Puis après, l'impact, la pression, ils étaient un peu fatigués. Donc on a su retourner, mettre l'impact et c'est ce qui a fait la différence, je trouve. La pression, justement, les Montois ne vont plus la relâcher et la fin du match ne sera qu'une formalité. Arthur Castio, Romain Delattre ou encore Benoît Roch s'illustrent à leur tour pour alourdir la marque. Le match se termine finalement sur un score logique de 46-5. Oui, surtout la semaine dernière, ils mettent un 41-0 au Tfang en coupe qui est aussi dans notre poule. Donc on se méfiait, mais bon, on était confiants en nous, on est préparé physiquement et on commence à mettre notre jeu en place. Donc voilà, j'espère qu'on passera une bonne saison. Une bonne saison, on ne voit pas bien ce qui pourrait arriver d'autre au RC. Car même avec des blessés, le moral est toujours au beau fixe. Je pense que la saison est longue et on aura des blessés toute la saison dans le sport. Donc il faut s'y préparer et pas y penser. Et que les gars qui sont blessés actuellement viennent remplacer ceux qui vont se blesser petit à petit, quoi. Notamment moi, j'ai su revenir hier. On a quelques nouveaux qui s'investissent pas mal. On a su trouver une bonne dynamique de groupe. Hier, on a vraiment fait un bon entraînement avec une phase de physique, des phases de répétition, notamment les mêlées, les codes en touche et puis la mise en place. Et on était concentrés, motivés, bien dans le match. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vu de faiblesse par rapport aux absents et aux blessés. Le vrai test, ce sera donc pour la semaine prochaine, avec un match très attendu. Disons, on va jouer contre le Celtic, qui est une des équipes qu'on n'a pas réussi à battre l'année dernière, ni ici ni chez eux. On est passé près, donc ça va être vraiment un test pour voir si nous on est en progression ou si on stabilise le truc, quoi. Donc j'espère que oui, il y aura un bon résultat derrière.